Boker Tov, Yom Tov, Erev Tov, Laila Tov, Shavua Tov. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre? Oui, monsieur. Comment allez-vous ce matin? Ça va, et vous? Moi, ça va bien. Je me demandais si Florence vous inquiétait un peu. Non, ça n'est pas, on n'a pas touché là où nous sommes. On n'a OK. pas touché ici, ça n'a pas encore touché La terre. la terre de tout, mais ça va aller plus au nord. Merci de votre inquiétude. D'accord. Bon, aujourd'hui, Alain ne sera pas avec nous, il a un empêchement. Et donc, et puis bien sûr, je vois que Dina est connectée sans audio. Alors, Lance, c'est vous et moi. Alors, c'est un cours privé? C'est un cours privé, oui. Ah bon. Et je ne sais pas si je vous avais averti, mais je vais aller directement au cours numéro 28 et après 29 et on va revenir sur 27, tout simplement parce que l'unité 27 a beaucoup de phénomènes qu'on apprend dans les unités 28 et 29. Alors il sera plus facile de faire 27 après 28 et 29. Ah, j'avais pas compris ça dans votre message. Vous m'avez Quel seulement message? parlé de la fête. C'est pour ça que j'ai pas copié la 28, là. J'avais la 27. Non, mais ce n'est pas. Vous n'avez pas imprimé le 28. C'est ce que Non, vous dites? j'ai imprimé la 27 sans savoir que vous passiez à la 28. Oui, alors vous Parce que vous pouvez. m'avez écrit que vous aviez le cours en cause de cette fête, là, la fête des Rosh Hashanah. Oui, Les Rosh Hashanah, votre fête, là, oui, qu'on n'a pas cours la semaine dernière, mais on aura cours cette semaine. La semaine suivante, on n'a pas cours, mais cette semaine, on a cours. Non, mais je n'ai pas. Ah, c'est la semaine prochaine, le Rosh Hashanah. Non, le Rosh Hashanah, c'était hier et avant-hier. La semaine prochaine, OK. c'est Yom Kippour. Ah, c'est la semaine prochaine. Alors, on va voir, peut-être je me trompe. Laissez-moi voir, ok? D'accord. Aujourd'hui, c'est la 12, oui. La semaine prochaine, oui, on n'a pas cours. Le 19, on n'a pas cours. Le 26, on n'a pas cours. Et on a cours de nouveau le 3 octobre. Ah bon? Bon, si vous voulez, on peut parcourir la 27, mais il y a beaucoup de... Bon, on va faire la 27, si vous voulez. Comme vous voulez. Ben, c'est une révision, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est une révision, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les textes contiennent beaucoup de choses qu'on apprend après. Alors, bon, Ben, vous faites 27, comme vous voulez. révision. C'est vous le prof, hein? Si vous Oui. aimez mieux faire le 28, là, allez-y, moi. Ça ne me dérange pas. Alors maintenant, pour le 27, je dois trouver un ancien texte. Un petit instant, d'accord? Oui. Mais pour revenir à Eric, là, il ne vient plus non plus à notre cours, là? Eric, je ne sais pas. Il ne les a pas envoyés. Il ne les a pas rien envoyé. Il ne m'a rien signalé. Donc, bon. Alors, les premiers textes, je les ai mis dans le premier texte, je l'ai mis dans un autre glyphe. Excusez-moi. Donc, je vais le lire. Et après, quand ça revient au glyphe normal, je vais vous prier de lire, d'accord? Oui. Bon. Alors, ce que vous voyez ici dans la tête, c'est la référence
le livre de Ruth, chapitre 3, verset 1, et en hébreu, Ruth, la même chose. Gimel, c'est la lettre qui représente 3, et Aleph, c'est la lettre qui représente 1, donc c'est comme ça qu'on a la référence en hébreu. Vous voyez ici, la Aleph, ici, ce n'est pas, fait pas partie du texte, mais c'est la référence du premier verset. Les marques qui sont en dessous et au-dessus des lettres sont des marques des cantillations qui servent à indiquer le chant qu'on utilise dans la lecture rituelle. Ça nous indique aussi où est l'accent tonique de chaque mot. Par exemple, ici, on a Vatomer, vous voyez que c'est l'accent tonique n'est pas sur la dernière syllabe, mais l'avant-dernière. Et ici aussi. C'est pour la prononciation? C'est pour la prononciation, oui. Et puis, c'est aussi la ponctuation, parce qu'on a des marques qui sont des marques par exemple, de pause. Oui, alors on sait qu'il faut s'arrêter ici, que ce mot n'est pas lié au mot suivant. Et il y a d'autres signes de ponctuation. On apprend ça dans des unités, des niveaux plus élevés, mais je voulais vous montrer comment ça s'est présenté dans les Bibles imprimées. Comme nous, c'est pour les virgules et les points-virgules que vous avez expliqué. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des points d'interrogation aussi, des points d'exclamation en hébreu? Non, il n'y en a pas. Ah, ça, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Non. Okay. Alors, Vatomer la Naomi Hamota. Biti Halo Avakesh Lach Manoach. Asher Yitavlach. Okay. Alors, on voit les formes qu'on voit ici. On connaît Vayomer il dit, Vatomer, c'est elle dit. Oui, elle dit. Élevé. Elle dit, oui. Et puis là, ça fait partie il y a deux parties à là. C'est quoi? Là, c'est une combinaison de deux mots. Il y a deux parties. Qu'est-ce que vous dites? Un préfixe? Oui. Oui, le préfixe, quel préfixe? Ouais, c'est ça, là. C'est elle, quelque chose comme ça. Oui, le préfixe lamed, oui. Oui. Et puis, un suffixe. Quel suffixe? Ça, je commence à comprendre un peu ça, là, mais c'est vraiment récent comme compréhension pour moi. Là. Le plus. C'est vers ou A. Oui. Les plus hi. C'est quoi hi? Hi, c'est le pronom personnel pour elle. Alors là, c'est à elle. Vatomer à elle. Dit à elle. Et après vient le sujet. Quel est le sujet? C'est Emouha. Oui, on a le troisième mot, c'est quoi? Le troisième mot. La fin de la phrase, vous dites là. C'est ça. C'est ha, mou, amou, amouat. Mais avant ça, on a le troisième mot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, c'est Naïm. Non, c'est Naomi. Oh, on n'est pas en même place. Oui, on est en même place. Parce qu'il y a Khataf Kamat
et un Kamatz Ok, Katan avant. ici, nous. Ah oui, nous. Nous. Naomi, c'est son nom. Je croyais que c'était on prononçait A au début, là. Non, ça, on a appris ça au cours de l'unité 9. C'est le Kamatz Katan qui est influencé par le Khataf Kamatz qui suit. Pour le choix. Ok. Bon. Dit à elle, Naomi, sa belle-mère. Oui, dit à elle, Naomi, sa belle-mère. Et alors, Biti. Oui. Alors, le mot qui suit, Biti, c'est quoi? Le I à la fin, c'est quoi? C'est encore L. I, c'est toujours L. Non, L, c'est A. I, c'est pas A. On peut dire L, c'est A, L, c'est I. On ne peut pas être deux choses, oui. C'est ma fille. Ah, I, c'est ma fille. Non, I, c'est ma. Ok, I, c'est ma. Bat, c'est fille. C'est fille, oui. Bat, c'est une fille. Avec le suffixe I, c'est ma fille. Biti. Lo, avakesh lach manoach. Lo, c'est une négation. Le ha ici, on n'a pas encore appris ça, mais le ha ici, c'est un point d'interrogation. Vous avez posé la question sur le point d'interrogation. Voilà. Oui, il est là. Il y a un préfixe qui crée une question. Est-ce que non, je cherche pour toi, l'ach. Vous voyez, li, c'est pour moi. L'ach, c'est pour toi. Oui. Vous voyez ici, les place hi. Vous voyez, le hi, là, à elle, le ach, à toi, pour toi. N'est-ce pas que je cherche pour toi et manoach. Manoach, c'est une bonne situation. Ça vient du mot noach, qui est aussi le nom de Noé, qui veut dire de confort, un confort. Asher, pour que yitavlach, pour que ce soit bon pour toi. Alors voilà le texte entier avec la traduction. Cependant, Naomi, sa belle-mère, oui, sa belle-mère, c'est là. Sa belle-mère lui dit, ma fille, oui, Biti, ma fille, ici. Je désire te procurer un foyer. Alors, procurer un foyer, c'est déjà une interprétation du traducteur. Manoir, ce n'est pas un foyer. Manoir, c'est une bonne situation. Il y a une insinuation. La bonne situation, c'est quoi? C'est un mari c'est un mari riche qui va pouvoir la soutenir. Qui fasse ton bonheur, Asher Yitavlach. Bon, là, maintenant, c'est à vous de lire. Oui? Et on va voir si Dina, bonjour Dina, comment allez-vous? Bonjour, je vais Bonjour. très bien, et vous-même? Ça va très bien. Vous voulez essayer de lire? Est-ce que vous voulez essayer de lire un peu? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas ça qui est écrit. Je ne vois pas aïe, aïe, aïe dans le texte. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Bon, je vais... Alléluia. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, la vidéo est excellente. Je n'ai pas appelé. Ça passe très bien. Très bien. OK. Bon, alors, essayons de lire. Hein. Je vais essayer de lire. Alors, j'ai entendu Manoah. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voyez le diapo avec les deux hommes qui sont en train de battre quelque chose?
Oui, je vois. Oui, les deux Bon, hommes. alors, Voilà. vous allez juste au-dessus de ces deux hommes. Première ligne, tout à droite. Tout à l'heure. Ah, C'est Saint-Esprit. la lettre, c'est He, avec quelle voyelle? Kamak. Non, Kamak. non. Voilà, le kamat, c'est comme ça, c'est comme un petit T. Là, c'est un petit point là. C'est Achirik, dit Roland. C'est Achirik. Alors, il est prononcé comment, Achirik? Merci, monsieur Roland. Bienvenue. De rien. Lika. Alors, c'est comment? Achirik, ça se prononce? Mon Dieu, aidez-moi au secours. Ouais, c'est ça. Alors, suivez-moi, copiez-moi. Hymne. Oui, d'accord. Hymne. Hymne. Hymne, c'est le premier mot. Deuxième mot, c'est Voaz. Voaz. Alors, ensemble, ça fait Hymne Voaz. Hymne Voaz. Alors, je ça veut dire voici Boaz. Boaz, c'est un nom propre. C'est un nom d'un homme. Voici Boaz. Voici Boaz. Ah, mais je veux recevoir mon Boaz. Troisième mot. Troisième mot. Zoré. Il est sur le point, il va vanner. Zoré, vanner. Oui. Goren. Goren. Ça, c'est le mot en jaune. Goren, c'est l'heure de battage. L'heure de battage. Oui. D'accord. Zoré. Oui. Donc, il est sur le point de vanner, l'air de battage. Oui. Oui, d'accord. Deuxième ligne. Ha. Oui. Ha. C'est. Serré. Assez. O. Rim. Orim. Ha-C-O. C-O-Rim. Maintenant le mot entier. Ha-C-O-Rim. Voilà, les ordres. Excellent. Maintenant le dernier mot. Non, dernier mot maintenant. Le dernier mot. Laï. Al-Laïla, ça veut dire la nuit ou bien cette nuit. Oui. Alors, maintenant, tous les deux. Hinevoaz. Voilà, vous poursuivez aussi. Hinevoaz. Zoré. Et Goren. Haseorim. Al-Laïla. Voilà. Ok, ça veut dire voici Boaz. Et sur le point. Non, vous ne devez pas me suivre maintenant. Je vais tout simplement expliquer. Voici Boaz qui est sur le point d'aller vanner les orges cette nuit. D'accord? D'accord. Ok. Bon, maintenant, on va faire la chose suivante. Hakanaf Hagedola, c'est en haut. Hakanaf, Kanaf, ça veut dire elle. Gedola, ça veut dire grande.
Ha, Au féminin. Ha, c'est l'article défini. He patach dagesh. Donc, on a, littéralement, ça veut dire l'aile, la grande, ça veut dire la grande aile. La grande, ok, d'accord. Donc, si les deux parties sont de du même genre et du même nombre et de la même, le même définité, oui, c'est un nom et un adjectif. C'est la relation nom-adjectif. Nom-adjectif. Il doit toujours avoir un adjectif après le nom et non le contraire. Oui, c'est toujours après le nom, oui. C'est le chapeau blanc, mais pas blanc chapeau. Ah, oui. J'aime beaucoup les chapeaux. Oui, le chapeau pour le chapeau. Alors ici, c'est la même définition. C'est féminin singulier déterminé. Oui. Et ça, c'est féminin singulier déterminé. Ok. Donc, on a c'est la grande L. Alors, maintenant, le deuxième. Hakanaf, le premier mot. Est-ce qu'il est déterminé? Vraiment, oui. Oui. Parce qu'il y a l'article défini. Oui. En avant, oui. Est-ce que Gedola est défini, est déterminé? Non. Oui. Non, Gedola n'est pas déterminé. Parce qu'il n'y a pas d'article. D'accord, pardon. Parce qu'il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas ça n'est pas là. Le hi, il n'est pas en avant, là. Il faut déterminer. Donc, le premier est déterminé, le deuxième est indéterminé, donc on a quoi? Grand L. Non, ça serait si les deux sont indéterminés. Oui? So, Kanaf Gedola, une grande L. Mais ça, quand est-ce s'il y a une inégalité de détermination, que ça vous rappelle quelque chose? Oui, ça me rappelle quelque chose, mais... Oui, ça s'appelle les phrases nominales. Oui, c'est le mot que je cherchais. Ok, phrase nominale. Phrase nominale. Nominale, unité. Unité. Quelle unité? 17, 18. D'accord? Oui, c'est dans les cours 17-18 qui parle de ça. Oui. Bon, maintenant on a Hagdola, Hakanaf. En bas. Donc, le deuxième ligne, ça veut dire l'aile est grande. L'aile est grande. Ça, c'est une phrase nominale. Est-ce que en bas, est-ce que c'est la même chose que la première ligne ou la même chose que la deuxième ligne? Même chose que la... Bon, moi, je dirais même chose que la première ligne, mais inverse. Oui, mais on a dit qu'on n'a pas de blanc chapeau, hein? Et en plus, il n'a pas de blanc chapeau, on n'a que du chapeau blanc en hébreu. Ouais. Et deuxièmement, il n'y a pas de dagesh dans la guimel. Ça veut dire que la hey devant le mot Gedola ici, est-ce que c'est un article défini? Dans ce cas-là, oui. Non. Si c'était un article défini, ça aurait eu un dagesh dans la guimel. Ah oui, c'est vrai. Oui? Oui. Si ce n'est pas un article défini, alors c'est quoi? Indéfini. Non. Fixe, interrogatif. Interrogatif. On se pose une question. Alors, si c'est interrogatif, ça veut dire que la phrase, en réalité, commence par Gedola.
Donc, est-ce qu'on a une égalité ou inégalité de détermination là? Inégalité, parce que la hey au début n'est pas un article défini. Ah oui, c'est vrai. Donc ça et ça, c'est la même chose. Et ça veut dire alors, l'aile est-elle Ok, oui. grande? C'est là ce qu'il a différence. Voilà. L'aile est-elle grande? Non, là, c'est très difficile. Là. Et c'est facile à se tromper. Donc, vous n'aurez pas de questions comme ça dans d'autres situations. Bon, alors, Roland, moi, on va partager ça. D'accord? Oui. Moi, je vais lire jusqu'ici parce qu'il y a des formes qu'on n'a pas apprises. Et puis, vous allez lire le reste. D'accord? On va essayer. Ok. Verahatst. Verahat. Vasacht. Vasat. Vesamt. Vesamt. Simlotair. Siamotaïr. Alair. Alaïr. Veyarad. Verat. Hagoren. Voilà, faut commencer après Hagoren. Alna. Non, Alti. Alti. Na. Non, c'est Alti. Va. Vardi. Vadei. Vardi. Ti. Là, on est sur la troisième ligne. Oui, troisième ligne. La ish. La ish. Ad. Avec un kaf. Adka. Adkalo. Loït. Loto. Adkaloto. Alcaloto. Les écoles. L'école. 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 Yeli. Veli. Velish. Non, Sheyo. Velish. Yesh. Velish. Tot. Voilà. C'est assez. Bon, alors tu vas te laver, tu vas te laver et te parfumer et tu vas mettre tes meilleurs habits sur toi et tu vas descendre tes plus beaux habits. Moi, je lis directement de l'hébreu, donc c'est pas exactement ce qui est écrit en dessous. Et tu descendras vers l'air. Ne te fais pas savoir, ne te fais pas connaître. C'est quoi l'Aïch? Une femme? Non. Non, Ish, c'est. L'Aïch. Un homme? Ish, c'est un homme, oui. Ouais. C'est quoi là? Vers. C'est vers ou A, mais normalement vers ou A, c'est le, pas là. Pourquoi est-ce qu'il y a un kamat ici? Pourquoi est-ce qu'il y a un kamat ici? Bonne question. Un kamat est là pour déterminer quelque chose. C'est pour déterminer. Alors comment est-ce qu'on sait? Pourquoi un kamat? On ne peut pas le remplacer par... non. Pourquoi le remplacer? Devant Aleph, l'article défini prend un kamat. Alors, tout ce qui reste de l'article défini, c'est le kamat.
au lieu de dire le ha-ish, c'est la-ish. Vous trouvez ça dans l'unité A11. On coupe ça, on enlève. A11. On met moi ça moins compliqué comme ça. Laïch. La-ish. À l'homme. Ne te fais pas. Ici, c'est en français parce qu'il serait marqué, ça serait par l'homme. Ou de l'homme, non. Remarqué par l'homme, mais c'est à cause de la traduction française. Hein. Bon, donc, ad kaloto, jusqu'à ce qu'il finisse de manger et de boire. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait, Ruth? Elle fait une stratégie. Elle dit à sa belle-fille, oh, j'ai eu un renseignement là. On m'a dit que cet homme, notre parent riche, va être seul dans son aire de battage, pour vanner les orges. Alors, voici ce que tu vas faire. Tu vas te préparer, oui, et tu vas y aller. Et tu vas rester discrète jusqu'à ce qu'il finisse de manger et de boire, oui? Oui. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'il va se passer quand qu'il a mangé et bu. Alors, il s'est couché. Dina, vous me copiez ici, hein? Dina, vihi. Oui, Vihi. Vihi. Je ne vous entends pas. I. Beshochvo. Beshochvo. Voilà. Beshochvo. Veyadaat. Et hamakom. Asher. Yishkav. Sham. Uvat. Vegilit. Margelotav. Margelotav. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Vihi. Ça cessera. Beshochvo. Au moment de quand il se couche. Le yadaat, yada, ça veut dire il a su. Le yadaat, rassure-toi de savoir, découvre, trouve. Et c'est quoi? Et c'est quoi? Et c'est chercher l'air. Chercher l'air. Non, et ce n'est pas traduisible, c'est le complément d'objet direct défini. Makom, c'est quoi makom? Makom, hamakom. Ça, c'est un mot qu'on a appris. Oui. Hamakom, c'est l'endroit, là, le lieu. Le lieu. Alors, le lieu de battage. Le lieu. Asher, que, ou où. Yishkav. Yishkav, c'est un mot qu'on a appris. C'est quel genre de mot, Yishkav? Yishkav, c'est quel genre de mot? C'est une femme, non? Yishkav, c'est un verbe. Ouais. C'est un verbe, Yishkav. Yishkav, c'est dans quelle conjugaison, Yishkav? S'il a un préfixe, c'est quelle conjugaison?
Alors, on a pris une conjugaison de suffixée et une conjugaison préfixée. Alors, c'est laquelle ici? C'est le pronominal, non? Non, pronominal, ce n'est pas pour les verbes. Le préfixe est un préfixe de yictol. Yictol. La yod, le préfixe yod, Roland, c'est quelle personne, genre le nombre? La yod. C'est le jeu. Non, le jeu, c'est première Aleph. Personne du singulier. Non, le jeu, c'est Aleph. Ishkav, c'est troisième masculin singulier. Troisième masculin singulier. Ouais. Il. Oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'analyse des verbes. On trouve la racine. On trouve la racine, la conjugaison et le sujet. La personne, le genre et le nombre du sujet. Alors, l'endroit que il couchera, Sham, c'est quoi? C'est pas un chant, quelque chose comme ça? Sham, c'est un adverbe. Oui. Là-bas. Là-bas. Sham, c'est là-bas. Là-bas. Alors, littéralement, ça veut dire l'endroit, la place, Hamakom, l'endroit, Asher, que, Yishkav, il couchera, Sham, là-bas. Là-bas. Et puis, les trois derniers mots, tu iras et tu découvriras les bas de sa couche. Là, le bas de sa couche. Bon. Alors. Le bas de sa couche, ça veut dire quoi? Ça, c'est où c'est qu'il est couché? Il va être couché, il va avoir une couverture et elle va lever. Le bas de sa couche, c'est la couverture. Oui, elle va lever la couverture qui couvre ses pieds. Découvrir ses pieds. Bon, alors, ce que vous voyez ici, il y a les deux diapos ici, il y a deux racines. Shin Pei Tet. C'est quoi la racine Shin Pei Tet? Ça vient de quel mot? Dans le katal, c'est quoi? Shafat, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Non, c'est pas aïe, aïe, aïe. Shafat, il a jugé. Ah bon? Oui. Alors, katav, ça veut dire quoi? En bas, katav. Katav, il a écrit. Il a écrit. Oui. Katav, il a écrit. Alors, ça, vous allez conjuguer dans le yictol. Donc, machar. Machar, ça veut dire quoi? J'ai. Machar, c'est demain. Mahar, c'est demain. Mahar, c'est demain. Le yictol, c'est demain. Temol, c'est hier. Alors, pour conjuguer pour demain, quelle conjugaison on va utiliser? Katal ou yictol? Futur. Yictol. Alors, yictol, mahar. Donc, par exemple, je jugerai serait eshpot. Oui. Et puis pour temol, on va utiliser le katal. Parce que c'est hier. Alors vous allez conjuguer les verbes. Conjuguer. Non, pas aujourd'hui, pas en classe. Conjuguer selon le temps approprié. OK? Ouais. Vous voyez ça c'est dans le masculin. Masculin. Et
la même chose ici, dans le féminin. D'accord? Alors vous prenez les tables du catal du Yictol, et vous faites toutes les formes pour pratiquer. D'accord? Bon, alors, c'est qui maintenant qui va lire? Je crois que c'est Roland, n'est-ce pas? Ou c'est Dina, je ne me rappelle plus. Allez, vas-y, Roland. Alors, on va partager, Dina, 3 mots, et puis Roland, le reste. Le premier mot, vatered. Vatered. Hagoren. Agored. Vatered, agored. Vataas. Vataas. Voilà, maintenant Roland. Après Vataas. Kehol. Asher. Ivata. Sivata, excellent. Sivata. Moi, j'ai vu l'accent que vous avez mis sur le fou, je prononce plus longtemps le va, là. Ivata amovat. Hamota. Amota. Si. Amota. Ta. Ivarat. Amota. Sivata. Ivata. Hamota. Amota. Alors, Hamot, ça veut dire quoi? Hamot. Hamot. C'est un mot à ne pas oublier par les hommes, hein, monsieur? Ah bon? Belle-mère. Oh, la belle-mère. La belle-mère. La BM, belle-mère. La BM, oui. Bon, alors, le A à la fin, c'est quoi? La bonne belle-mère. C'est quoi le A? Hamota. C'est pas le féminin de... C'est pas désigner le féminin, là. Alors, si je dis Hamoti, qu'est-ce que je viens de dire? Hamoti. C'est ça, là. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre... Non, c'est ça qui fait la différence, parce que Hamoti, c'est ma belle-mère. Oui. Et Hamota, c'est... La belle-mère? Sa belle-mère. La belle-mère, c'est Ha-Hamot. Et Hamot, oui. Mais sa belle-mère, à elle. Alors, Hamoto, c'était sa belle-mère à lui. Au pluriel. Oui. Non, pas pluriel, féminin. Non. Sa belle-mère. Sa belle-mère à elle, c'est Hamota. Sa belle-mère à lui, c'est Hamoto. Ma belle-mère, c'est Hamoti. Oui. Oui. Ta belle-mère, c'est Hamotecha. Ça, faut l'apprendre par cœur, ça, parce que c'est... Oui, non, il faut pratiquer les pronoms suffixés. Et voilà. Alors, le pronom suffixé, ou les suffixes pronominales. C'est très important dans la phrase, dans le mot. Ça détermine là. C'est toute la différence. Numéro 15, unité 15, ok? Oui. Alors, elle descendit dans le Goren. Goren, on connaît, c'est l'air de battage. Oui. Vataas, et elle fait Kechol, tout comme Kechol, Asher, que Tzivata, lui a commandé. C'est pas recommandé, c'est commandé. Commandé. Oui. Hamota, la belle-mère. Ok. On va partager ça en 3. Hein? Moi, je dis fais la première partie. Ok. Après Dina. Après Roland. Okay. Est-ce qu'on répète après vous? Il reste
peu de temps. Vous savez quoi? Vous répétez après moi. Ok. Vayochal Boaz, Vayoral Oraz, Vayesht, Vayet, Vayitav Libo, Vatayima, Yabo. Vayitav, Vaitav, Vaïtav. Libo, Libo. Limo, Libo. Vayavo, Vayavo, Lishkav, Ishkav, Lishkav. Biktse, Ite, Te. Biktse, Bixte. Tse, Tse, Te. pas T, c'est pas ta, c'est Tzadik. C'est Tse. Tse, c'est comme les tsetse. S. Oui, les tsetse de la maladie de sommeil. Ah non. Biktse, Bixte. Bixte. Ha'arema, Haharema. Ima, Vatavo, Vatavo. Balat, Balat. Malat, Vategal, Vategal, Vategal. Margelotav, Margelotav. Lav. Vatishkav. Vatishkav. Ouais. Bon, Vayochal, oui, c'est très complexe. Vayochal, entraînez-vous d'identifier des parties des mots. Hein? Vayochal, il mangea. Boaz mangea. Vayochal Boaz. Vayesh, il a bu. Vayitav, Yatav, elle était bon. Libo, alors c'est quoi Libo? Libo, Libo. Libo, C'est quoi? C'est le O. Le O, c'est quoi? Ça veut dire quoi, le O? O, ce suffixe O. O, c'est quoi? C'est ça que Alors, je cherche. O, c'est comme Beito, c'est sa maison. Suso, c'est son cheval. Libo, c'est son cœur. Ah, d'accord. Son Sa cœur. maison, son cheval. Alors, son cœur était bon. Quand son cœur était bon, ça veut dire il était heureux. Ah bon? Ah, ok. Son cœur était bon. Vaïtav Libo. Oui, C'est des expressions qu'on ne connaît pas, ça. Hein? oui. Vayavo, et il est venu. Lishkav. Alors là, il y a la racine de Shachav, s'allonger. Bikse Ha'arima. Alors, Ketse, c'est quoi? On l'a su tout à l'heure, on avait dit bicté, ça veut dire quoi? Bicté. Ketse, c'est un mot vocabulaire ici, hein? Ketse, Katse, c'est l'extrémité. Mais là, on a une forme construite ici. L'extrémité de. Ketse, c'est pas juste l'extrémité, c'est l'extrémité du monceau. Harema, c'est le monceau. Elle est venue furtivement et découvrit les pieds de ses pieds. Oui. Matishkav. Alors on a la racine Shinkaf B deux fois. Il s'allongea et elle s'allongea. Oui. Elle s'allongea ses pieds, ça veut dire. Oui. Qu'elle se coucha à côté de lui. Bon, alors moi je vais lire rapidement le reste parce que il ne reste pas beaucoup de temps, d'accord? Oui. Vaihi, c'était Bachatzi Halayla. Chatzi, c'est la moitié. Halayla, Chatzi Bachatzi Halayla, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ok. Au milieu de la nuit. De nouveau, on a une chaîne construite là.
Alors, vous voyez que Halayla est défini, déterminé, et Khatsi n'est pas déterminé. Quand c'est comme ça, les deux sont des noms, et le dernier est déterminé. Oui, on a une chaîne construite. Oui. Oui. Au milieu de la nuit. De la nuit. Vayechera Daïch, l'homme a été, se ressentit une frayeur. Je ne sais pas ce que frayeur veut. Vaï l'a fait, donc il réveilla en sursaut. Vehine, et voici, Isha, c'est quoi Isha? Isha, c'est pas la femme. C'est une femme, Shochevet, était couchée, Margelotav, à ses pieds. Ok, c'est la continuité de l'histoire, là, quand même. Oui. Vayomer, il dit, Mi-at. Qui, Vayomer, il dit, Mi-at. Qui es-tu? Qui es-tu? Et Vatomer, Anochi, Ruth. Anochi, je suis Ruth. Alors, c'est quel genre d'expression là? Si on ajoute le verbe être. Ben, c'est dans le... C'est phrase nominale. Nominal, c'est ça. Unité A 17, 18. C'est juste, ça nous sert de voir où il faudrait faire une révision, oui? Alors, Ouais. Ou Farasta, je suis au milieu de la deuxième ligne. Ou Farasta Chenafecha, ou Farasta Chenafecha, éteins ton manteau. Kanaf, on connaît Kanaf comme elle, oui? Kanaf, elle, mais Kanaf aussi, c'est le bord du manteau. Et éteindre le pan du manteau, c'est un acte symbolique de donner protection. Donc elle lui demande, éteins le pan de ton manteau, ou farasta chenafecha, al amatecha, sur ta servante, donc sur moi, qui goel ata, parce que tu es un proche parent rédempteur. Il y a une condition rédempteur. Gaal, ça veut dire il a fait une rédemption, il a sauvé. Et il y a une tradition que si une personne est en détresse, un parent doit venir à son secours. Voilà. Alors, ce qui reste à faire, c'est les pronoms suffixés. Ok? Pronoms suffixés. À 15. Et ça, vous allez faire la chose suivante. Vous allez prendre la table du cours numéro 15. Prendre le mot kis'i, qui est mon trône, mon kissé. Et vous allez mettre ça dans toutes les formes. Ton trône, kis acha. Ton trône est féminin, kis er. Son trône, kis o, à lui. Kis a, avec mapik, à elle. Kis enu, à nous. Kis achem, vous, masculin pluriel, etc., etc. Et vous faites ça avec les autres, avec tous les quatre. C'est un très bon exercice, d'accord? Ouais. Bon, mes amis, on est arrivé à la fin du cours et à la fin de notre heure. Hein? On se voit quand? Vous m'avez dit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on se voit. Et puis,
la semaine, pardon, on se voit le, C'est au mois d'octobre. attendez, aujourd'hui on est lequel? Aujourd'hui on est le 12, n'est-ce pas? Oui. On se voit, on se voit le 3, hein? Je ne pense pas que... Oui, parce que la semaine prochaine, on n'a pas cours. La semaine suivante, on n'a pas cours. Mais le 3 octobre, on a cours. D'accord? Et puis, on va avoir la session 28. 28, c'est ça. Je vais voir combien de cours il nous reste. 3 octobre. Il nous reste combien de cours? Il reste 2 cours. En pratique, là, 2 cours. Mais le 30e, vous ne vouliez pas le faire la dernière fois. Oui. Si on a le temps, on dit on va le faire, mais ça n'a pas le temps. Oui. Alors, on se voit le 3 octobre et puis on va voir, d'accord? Oui. Le 3 octobre. Le 3 octobre. Très bien, les amis. Bonne célébration. Bonne fête. Bonne célébration pendant ces jours de fête. Merci. C'est la fête des trompettes, là? Vous voulez la prochaine fête, là, vous? La fête des trompettes, c'était cette semaine. OK, la semaine suivante, c'est Yom Kippur, c'est le jour du grand pardon. Le jour de l'an, oui. Et puis, la semaine suivante, c'est la fête des cabanes. C'est ça, la fête de... Ben, nous, qu'on appelle ici... Sukkot. Oui, c'est la dernière fête là, de l'année, de l'automne. Bon. Sukkot. Oui. Oui, c'est ça, la fête des cabanes. Bien, mes amis, c'était un plaisir, comme toujours. À la prochaine. Oui, shalom. Bye bye. Et à la prochaine. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde.